Si vous ne savez pas répondre aux objections, vous perdez des milliers d'euros et de clients par mois. Mais c'est pas une question de persuasion magique, c'est une histoire de système clair, organisé, efficace pour désamorcer toute objection avant même qu'elle n'arrive pendant l'appel. Donc si vous êtes un coach, un formateur en ligne ou un créateur de contenu et que vos prospects hésitent encore avec des objections telles que « je dois y réfléchir, c'est trop cher, je dois en parler à mon partenaire », alors cette vidéo est faite pour vous. Et la plupart des objections sont des excuses déguisées, donc c'est super important de savoir comment les traiter correctement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier les vraies objections et comment les traiter à tous les coups. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment traiter n'importe quelle objection et transformer vos appels en vente sans avoir l'impression de forcer la main à vos prospects. J'ai créé ce schéma-là parce que j'en avais marre de pas trouver de méthode sur Internet et il n'y en avait aucune qui me semblait bien. Donc j'ai pris toutes les objections, je les ai décomposées dans un schéma ultra logique et j'utilise ce même schéma lorsque je suis pendant un appel de vente. Donc d'abord, on a l'écran de fumée. C'est comment identifier et dissiper une fausse objection qui cache une autre raison. Donc on va voir ça dans un instant. Ensuite, on a l'objection du partenaire. Donc c'est je dois en parler à mon ou ma partenaire. Ensuite, on a l'objection qui est liée à l'argent. Donc, c'est la vraie raison pour laquelle les prospects disent que c'est trop cher. Ensuite, on a l'objection qui est liée à la peur. Donc, c'est pourquoi la peur est souvent la seule vraie objection et comment la dépasser. Enfin, on a des objections liées à la logistique. Donc, comment contourner les problèmes de timing, de disponibilité et les compétences techniques. Et enfin, on verra comment renforcer la valeur pour faire en sorte que votre offre devienne une évidence pour le prospect. Et enfin, bien sûr, il y a la clôture. Et je vous donne la méthode pour obtenir un oui sans pression. Donc, on commence directement avec le vif du sujet, c'est-à-dire la première étape, c'est l'objection de l'écran de fumée. Mais est-ce que vous avez déjà eu un prospect qui vous a dit « je dois y réfléchir ». Cette phrase, c'est la pire chose qu'on peut entendre en closing parce que ça met fin à la conversation sans engagement clair. Mais dans 90% des cas, c'est pas la vraie raison à son hésitation. Il y a beaucoup de vendeurs qui pensent qu'un prospect a vraiment besoin de réfléchir, mais si on est honnête, quand on veut vraiment quelque chose, on ne prend pas une semaine pour y réfléchir. Et en général, ce type d'objection, ça cache soit une peur, soit un manque de clarté, soit il y a un doute qui n'a pas encore été exprimé. Donc, si vous acceptez cette réponse sans creuser, vous perdez la vente. Mais si vous posez les bonnes questions, vous pouvez exposer ce qui bloque vraiment. Donc, vous pouvez poser comme question, par exemple, peux-tu me dire ce qui te fait hésiter exactement? Qu'est-ce qui te fait douter? Y a-t-il quelque chose qui n'est pas clair dans ce que je t'ai présenté? Quel aspect te préoccupe le plus? Ou vous pouvez dire également, je comprends que ton besoin de réfléchir, mais parlons-en maintenant pour clarifier tes doutes. Souvent, y réfléchir cache une préoccupation plus profonde. Est-ce qu'on peut l'explorer ensemble? Et si on prenait quelques minutes pour discuter de tes inquiétudes, ça pourrait t'aider dans ta réflexion. Donc l'objectif de cet écran de fumée, c'est de vraiment comprendre la véritable objection qui se cache derrière, parce qu'en fait, dire je dois y réfléchir, c'est pas une vraie objection. En fait, ça cache juste la vraie objection qui se cache derrière. Et votre objectif, c'est uniquement de pouvoir comprendre qu'est-ce que vous allez pouvoir identifier derrière. Donc, si vous restez bloqué avec « je dois y réfléchir », en fait, vous êtes juste bloqué par une de ces objections-là, mais vous ne savez pas exactement laquelle c'est qui se cache derrière. Et donc, si le prospect il insiste vraiment sur il doit réfléchir, eh bien, vous pouvez lui proposer un appel de suivi, un rendez-vous, dans les 24 et 48 heures pour vraiment lui laisser le temps de digérer, de comprendre vraiment. Et des fois, il y a des gens qui ont vraiment besoin absolument d'avoir ce temps pour lui. Et donc, si vous révélez l'objection qui est cachée, vous pouvez y répondre directement et éviter que le prospect il ne parte sans engagement. Mais parfois, l'excuse, c'est pas qu'il doit y réfléchir, mais c'est qu'il doit en parler à son ou à sa partenaire. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive sur le deuxième objection. Donc, je dois en parler à mon ou ma partenaire, c'est une objection qui est frustrante parce que vous ne pouvez pas convaincre une personne qui n'est pas là. Et si vous la gérez pas bien, c'est terminé pour la vente. Mais dans 80% des cas, c'est pas vraiment le partenaire qui bloque, c'est juste une excuse pour pas dire non directement. Et si votre prospect, il est encore une fois convaincu à 100%, il chercherait un moyen de convaincre son partenaire et il chercherait pas une excuse pour repousser la décision. Donc plutôt que de le laisser passer, faites-le réfléchir sur sa responsabilité. Selon toi, est-ce que cette offre peut t'aider à atteindre tes objectifs? Penses-tu que ton partenaire ou ta partenaire voudrait que tu atteignes ces objectifs? En quoi cette décision impacte-t-elle directement ton ou ta partenaire? Vous pouvez aussi poser des questions du genre, si ton partenaire était convaincu que c'était la meilleure décision pour toi, est-ce que tu hésiterais encore? Donc, penses-tu que ça peut marcher pour toi? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une bonne opportunité? Comment imagines-tu que ça pourrait améliorer votre situation en couple? Que dirait ton ou ta partenaire sur l'amélioration de votre situation? Comment ton ou ta partenaire réagirait-il ou elle sur si tu atteignais tes objectifs? En quoi cette décision pourrait-elle bénéficier à votre couple? Et donc là, on réfléchit vraiment sur la responsabilité de la personne. Donc, et qui est responsable de ton succès professionnel aujourd'hui? Si c'est toi, eh bien, c'est à toi de prendre cette décision. Est-ce que tu lui as demandé son avis la fois d'avant? Est-ce qu'elle prend tes décisions professionnelles d'habitude? Non, alors c'est à toi de les prendre parce qu'il ou elle risque de mal te conseiller. Tu ne penses pas que c'est injuste de lui demander de décider sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. Donc, s'il y a un partenaire qui est vraiment un décideur clé, vous pouvez proposer éventuellement un appel à 3 pour répondre directement à ces questions. Mais si vous retournez la responsabilité sur le prospect, il comprend que la décision lui appartient et vous pouvez avancer sur une vraie conversation. Et donc, le prochain pilier, c'est le domaine de l'argent. Donc là, on a l'objection qui est réelle. Là, on a vaincu l'objection de l'écran de fumée. On a vaincu l'objection du partenaire. Maintenant, on arrive sur
les vraies objections. Et donc là, c'est l'argent, la peur, la logistique. Et donc, on commence avec l'argent. Donc, c'est trop cher. C'est probablement l'objection numéro un dans tous les appels de vente, mais est-ce que c'est vraiment une question de prix? Donc, l'objectif, ça va être d'identifier si l'objection est réellement liée à la valeur perçue plutôt qu'au montant lui-même. Parce que la vérité, c'est que le prix n'est jamais un obstacle principal. C'est la vraie question, c'est la valeur perçue. Et si votre prospect il pense que votre offre elle vaut largement son prix, il trouvera un moyen de la payer. Mais s'il doute du retour sur investissement, même avec un prix bas, ça semblera cher. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vraiment confiance en votre offre. Il n'a pas vraiment confiance sur le fait qu'il va avoir un retour sur investissement, qu'il va potentiellement regagner de l'argent, qu'il va regagner de l'argent si on est sur le domaine du business en ligne. Si par exemple, imaginons quelqu'un n'a pas 5 000 euros pour acheter votre offre. Il dit bah non, mais j'ai pas d'argent, 5 000 euros c'est trop cher, etc. Eh bien, si demain matin vous lui apportez une Lamborghini sur un plateau et que normalement cette Lamborghini elle coûte 300 000 euros et là vous dites j'ai réussi à l'avoir à 5 000 euros, bien sûr qu'il va contacter tous ses amis, tous ses proches, toutes les personnes qu'il a dans son entourage pour trouver les 5 000 balles pour pouvoir acheter cette Lamborghini et la revendre derrière, bien sûr. Quand c'est quelque chose de vraiment important, quand on est sûr que c'est quelque chose qu'il nous faut et que ça correspond à ce qu'on veut, bien sûr qu'on va trouver l'argent pour pouvoir le financer. Donc c'est vraiment une histoire de valeur perçue. Et la pire erreur possible, c'est vraiment de baisser vos prix parce que ça vous décrédibilise et ça règle pas le vrai problème. Alors au lieu de ça, vous devez changer la perception du prospect et donc c'est pour ça qu'on va poser certaines questions très spécifiques. Si tu avais l'argent disponible maintenant, est-ce que tu le ferais? Est-ce que c'est le montant qui te pose problème ou c'est le fait d'investir? Est-ce que tu penses que cet investissement pourrait te rapporter plus que ce que ça te coûte? Donc là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre est-ce que la personne, elle est sûre, on est sûr à 100% que si elle avait l'argent, elle voudrait vraiment le faire. Est-ce que si elle avait un chèque de du montant de votre programme ou de votre accompagnement ou de votre service, est-ce qu'elle vous le donnerait tout de suite? Si elle répond oui à ces questions, on peut passer à la suivante. Est-ce que c'est un problème d'argent actuellement? Donc la personne en général, elle dit oui. Ça serait plus facile pour toi de répartir cet investissement sur plusieurs mois? Si oui, as-tu pensé au retour sur investissement potentiel que tu vas faire? Si la personne elle répond oui sur payer en plusieurs fois parce que c'est plus facile pour elle, dans ce cas-là, vous pouvez lui proposer un plan de paiement. Donc, je te propose un plan de paiement échelonné. Est-ce que ça t'aiderait? Et si on divisait le paiement en X fois, ça te conviendrait mieux. Rappelle-toi, tu as une garantie pour t'assurer que tu atteindras ton objectif spécifique, l'investissement sera vite rentabilisé. Donc ici, soyez prêts à expliquer en détail comment votre offre générera un ROI supérieur à l'investissement initial. Donc vous devez bien montrer que ce que vous avez à vendre ou à offrir a plus de valeur que le prix que la personne va payer. Donc si par exemple votre offre, elle aide la personne à perdre du poids, vous lui dites, voilà l'argent que ça va te coûter si tu vas à la salle de sport, ça va te coûter peut-être 100 euros par mois. En plus, tu vas devoir payer un médecin qui va te coûter tant d'euros. Et à la fin de ta vie, tu vas perdre 50 ta vie. Donc, bref, je ne sais pas comment, mais en tout cas, trouver des arguments concrets, des arguments logiques par A plus B pour dire là, en fait, tu es concrètement en train de perdre de l'argent, tu es en train de perdre ta vie. Et donc là, ce que je te propose, c'est un raccourci. Et même si c'est pas une offre qui est liée à l'argent, eh bien, il y a des moyens de connecter ça avec l'argent. De dire là, tu vas avoir un véritable ROI concret. Si tu devais prendre, par exemple, dans le domaine de la guitare, si tu devais prendre un prof de guitare, ça te coûterait 200 euros par mois. Si on le prend sur une année complète, ça te coûterait 1500 euros. Mais là, ce que je te propose, c'est un accompagnement seulement à 500 euros. Tu te rends compte, 500 euros, c'est même pas un tiers du prix que tu es censé obtenir si tu allais chez, je sais pas, dans un conservatoire normal. Une fois que le prospect comprend que de ne pas acheter, ça coûte plus cher que d'acheter votre produit, l'objection sur le prix disparaît presque automatiquement. Mais l'argent n'est pas toujours le seul frein et parfois c'est la peur qui bloque tout. Et donc c'est pour ça qu'on va traiter l'objection liée à la peur. Donc votre prospect, il est convaincu par votre offre, il sait qu'il en a besoin, mais il hésite encore. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Donc peut-être qu'il a peur de vous, peut-être qu'il a peur que vous ne puissiez pas l'aider, mais ou peut-être qu'il a peur de lui-même ne pas réussir, peut-être qu'il a des peurs internes. Il y a des peurs externes et des peurs internes. Et donc la meilleure manière de faire pour l'aider, c'est d'utiliser des histoires de réussite de clients similaires pour renforcer la confiance et réduire la peur. Et donc l'être humain, il déteste l'incertitude, donc acheter une offre, c'est prendre un risque, et le prospect, il a peur que ça fonctionne pas, que ce soit une arnaque, ou qu'il soit pas capable d'y arriver. Et donc si vous ignorez cette peur, elle va paralyser votre prospect. Donc la meilleure façon de le contrer, c'est de le projeter dans le succès. Donc d'abord, on va identifier l'objection. On dirait que tu cherches des certitudes, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans cette décision? Quelle garantie te rassurait? Ensuite, il y a plusieurs manières de le projeter dans son succès. Donc, on peut utiliser des analogies, des métaphores, donc l'analogie du pont. Imagine que tu es devant un pont et que de l'autre côté, il y a tout ce que tu désires. Liberté financière, bonheur. Mais le pont, il a l'air un peu fragile. Mais moi, je suis là pour te guider à chaque pas, pour t'emmener de l'endroit où tu es à l'autre côté. La question est la suivante. Est-ce que tu préfères rester où tu en es ou prendre le risque de traverser pour atteindre tes rêves? Et donc, si le prospect il réalise que de ne pas agir, c'est un plus grand risque que d'agir, eh bien, sa peur se transforme en motivation. Donc, vous pouvez poser également ce genre de questions. Est-ce que tu es prêt à tout faire pour que ça marche? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu déterminé à réussir? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de donner le meilleur de toi-même? Bien sûr, on n'est pas obligé de poser toutes ces questions-là. Il faut choisir celles qui sont les plus pertinentes. Peut-être que vous allez prendre un petit peu de celle-ci. Peut-être que pendant l'appel, vous allez prendre celle-là, celle-là. En fait, ce que je fais, c'est que moi, j'ai ce graphisme-là devant les yeux quand je suis en appel.
et je vais analyser. En fait, je vais dire, ah tiens, là on est sur une objection liée à l'écran de fumée. Donc là, je vais poser peut-être la première question qu'elle a. Peut-être celle-là, peut-être celle-là. En fonction des réponses, je vais naviguer d'une question à une autre. Et puis ensuite, je me dis, ah tiens, c'est une objection en fait qui était liée vraiment liée à l'argent. Et je vais zoomer sur celle-là. Et en fait, ah non, en fait, je me suis trompé ou j'ai résolu l'objection de l'argent. Donc la personne me dit que si elle avait de l'argent, elle le ferait, mais elle n'est pas sûre à 100% de passer à l'action. Alors c'est quoi? Donc là, je vais lui dire, ah ben, on dirait que tu cherches encore des certitudes, c'est ça? Et donc là, on va utiliser l'analogie du pont. Et donc, que ferais-tu si tu savais que tu pouvais pas échouer? Si je te garantissais le succès, est-ce que tu hésiterais encore? C'est pas plus risqué de ne rien faire et de rester dans ta situation actuelle? Et donc, si le prospect est réaliste que de ne pas agir est un plus grand risque que d'agir, alors sa peur se transforme en motivation. Mais parfois, c'est pas la peur et c'est un problème de logistique. Donc, problème de logistique, c'est du genre, j'ai pas le temps, je suis pas sûr d'avoir les compétences, je sais pas comment créer un site internet ou ce genre de choses. Et donc, ces objections, elles sont assez fréquentes, mais souvent elles cachent autre chose. Parce que les gens, ils sont occupés, c'est vrai. Mais la question, c'est pas est-ce qu'ils ont le temps, mais c'est plutôt est-ce qu'ils veulent le prendre. Est-ce que c'est assez important pour eux? C'est en fonction de leur priorité. Et quand quelqu'un dit qu'il est trop occupé, ça signifie souvent qu'il n'a pas encore la priorité pour votre offre. Il n'a pas compris que c'était le truc le plus important qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc, je vous invite à mettre ça en perspective avec différentes questions. Donc, par exemple, si c'est un problème sur le temps, vous pouvez dire combien d'heures par semaine tu peux consacrer à ton business. C'est quoi tes principales contraintes de temps? Tu as pensé à réorganiser ton emploi du temps pour ce projet. Et donc là, vous pouvez lui donner des pistes. L'objectif, c'est vraiment de prendre chaque objection et d'aider la personne de manière ultra friendly et amicale et de dire, donc là, ton problème aujourd'hui, c'est quoi? T'as pas de temps dans ton emploi du temps? Donc montre-moi ton emploi du temps. Comment est-ce qu'on peut faire pour arranger ton emploi du temps pour faire en sorte que ça fonctionne? Et donc là, vous pouvez dire, voici comment optimiser ton emploi du temps. Notre programme est conçu pour s'adapter à des emplois du temps chargés. Beaucoup de nos clients ont réussi en travaillant seulement 4 ou 5 heures par semaine. Et donc là, vous donnez des exemples concrets de personnes qui ont réussi malgré les contraintes de temps similaires. Et pareil pour le côté technique. C'est quoi tes compétences actuelles en marketing? Est-ce que tu as déjà une expérience en création de contenu ou en coaching? C'est quoi les aspects techniques qui te semblent les plus intimidants? Notre programme couvre les aspects techniques dont tu as besoin. On a déjà des ressources pour t'aider à combler rapidement toutes tes lacunes. Tu n'as pas besoin d'être un expert technique pour réussir avec notre méthode. Donc là, on pose des questions et ensuite on répond à ces objections, à ces questions avec les informations importantes. Donc soyez prêts à expliquer brièvement le support technique disponible dans votre programme pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment vous pouvez aider les personnes, etc. Vraiment sur tout l'aspect technique, logistique, temps, etc. Donc si vous montrez que ce n'est pas une question de temps, mais de priorité, alors l'objection de la logistique, elle disparaît. Mais il reste un dernier élément, et c'est de renforcer la valeur de votre offre. Donc une fois que vous avez relevé toutes les objections qu'on a vues précédemment, la personne, elle est encore un petit peu sur son blocage d'avant, elle n'est pas encore convaincue à 100%, et donc vous devez renforcer la valeur de votre offre. Vous avez déjà présenté votre offre, donc là on est sur la phase des objections, et donc vous allez rappeler les bénéfices, rappeler votre garantie, rappeler votre différenciation. Donc si votre prospect il n'achète pas, c'est souvent parce qu'il ne perçoit pas encore assez de valeur, et donc vous pouvez avoir la meilleure offre du monde, si elle n'est pas perçue comme le truc incontournable, eh bien elle ne se vendra pas. Et donc vous pouvez renforcer la valeur avec les bénéfices. Donc vous dites, je te rappelle que tu vas pouvoir obtenir X en temps de temps, donc ça montre les bénéfices, etc. C'est très sexy. Ensuite, bien sûr, si vous avez une garantie, c'est super important de mettre en avant votre garantie. Et encore une fois, votre différenciation. Donc nous, on est différent des 99% des concurrents parce que nous, on utilise la méthode XYZ qui n'a rien à voir avec celle de nos concurrents puisque nous, elle est comme ceci, comme cela, etc. Donc on a la garantie, la différenciation et le rappel des bénéfices. Et donc vous devez bien sûr adapter les bénéfices mentionnés aux objectifs spécifiques qui sont exprimés par le prospect. Et une fois que l'offre est perçue comme irrésistible, elle laisse plus aucune place au doute. Et maintenant, il reste plus qu'une seule étape, ça va être de clôturer la vente. Donc vous avez traité toutes les objections, on a vu ça juste avant, toutes les objections précédemment, mais votre prospect, il hésite encore. Et en fait, il a juste besoin d'un dernier coup de pied au cul pour passer à l'action. Et la pire erreur que vous pourriez faire, c'est de ne pas oser demander le closing. Donc à ce moment-là, vous devez poser des questions très spécifiques. Qui est responsable de ton succès? Qui a été responsable de tes résultats jusqu'à présent? Est-ce que tu es prêt à prendre en main ton avenir dès maintenant? Là, c'est vraiment pour la personne, pour l'aider à se projeter, pour lui dire, bon voilà, c'est qui est responsable? C'est toi, il faut passer à l'action. Et là, vous pouvez même le confirmer, dire, oui, tu es quelqu'un qui passe à l'action. Et en fait, quand on confirme l'identité de quelqu'un, la personne, elle a envie encore plus d'être cette identité-là. Ensuite, on peut même la faire un petit peu visualiser, une visualisation positive. Donc, quelle décision prendrait la meilleure version de toi-même? Dans 5 ans, que penseras-tu de ta décision que tu prends aujourd'hui? Tu veux avancer vers tes objectifs ou rester où tu en es? Donc ça, c'est un peu une question piège. La personne, on sait très bien qu'elle veut avancer vers ses objectifs. D'ailleurs, plus vous êtes spécifique dans cette question-là, mieux ça fonctionnera. Si vous dites, tu veux générer 4 000 euros par mois ou est-ce que tu veux rester où tu en es actuellement? Il y a 100% de chances que la personne elle dise oui, j'ai envie d'avancer. Donc là, vous dites, bah, ça tombe bien, nous, on est là pour toi. Donc restez silencieux après avoir posé la question de clôture, laissez le prospect réfléchir et répondre en premier. Donc quand vous posez votre question, vous ne dites rien, vous laissez la personne prendre la parole en premier. Une fois que la personne a dit oui, potentiellement, vous avez les options de paiement en fonction de ce que vous avez présenté auparavant. Donc
Moi, je recommande toujours de proposer la première option, c'est juste en une fois. Et si la personne dit c'est chaud, on dit bon bah voilà, en deux fois. Les deux options s'offrent à toi, paiement intégral ou paiement échelonné. Quelles options te convient le mieux pour démarrer dès aujourd'hui? Ou tu préfères régler en une fois et bénéficier d'une réduction ou étaler les paiements? Mais laissez le prospect répondre et rester silencieux et il prendra sa décision par lui-même. Donc si vous appliquez ces techniques que nous avons sous les yeux, vous ne perdrez plus jamais une vente à cause d'une objection. Donc si vous êtes un coach, un formateur en ligne ou un créateur de contenu et que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez tiré de la valeur et que vous voulez récupérer simplement ce graphisme-là, eh bien je vous invite à vous rendre tout simplement dans mon groupe School qui se trouve simplement avec le lien dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, vous rejoignez le groupe et moi, je vous enverrai la ressource. Vous avez simplement à me la demander, vous allez voir, c'est super simple. De toute façon, on est en contact directement dans cette communauté. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous, rejoignez la communauté, demandez-moi le PDF et moi, je vous envoie cette ressource gratuitement, directement dans le groupe. On se retrouve de l'autre côté, dans le groupe School. C'était Tony. Ciao!